Il est 7 heures du matin, il fait encore nuit dehors, dans mon lit, il fait chaud. Je suis bien sous ma couette. Je suis dans un rêve agréable au Japon. Mais la réalité revient. Je dois me lever. Je dois commencer ma journée. Je regarde le plafond et je pense. Encore 5 minutes. Juste 5 minutes. C'est difficile, n'est-ce pas? Ce moment précis. Ce moment entre le rêve et la réalité. C'est le moment le plus difficile de la journée pour moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benoît. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je veux te parler de comment se passe une journée en France. Je vais parler de la routine de mes journées. Vous allez apprendre, à travers ce podcast, comment décrire votre vie quotidienne. Non pas comme un robot, mais comme un humain. Vous êtes prêts? On y va. Revenons à ce matin. Il est 7h05. J'ai appuyé sur le bouton snooze. Vous connaissez ce bouton. C'est à la fois mon meilleur ami et mon pire ennemi. Finalement, je décide quand même de me lever. Une fois levé de mon lit, je marche direction la cuisine. Je ne pense à rien, j'ai la tête dans le brouillard. Ou bien, on peut également utiliser l'expression « j'ai la tête dans le cul ». Oui, on utilise beaucoup cette expression. Une fois dans la cuisine, je prépare mon petit déjeuner. Je sais que, dans beaucoup de pays, le petit déjeuner est salé. En Angleterre, aux États-Unis, on mange des œufs, du fromage et de la viande. Mais moi, je suis français. Et ici, le matin, c'est sucré. Je prends du pain, de la baguette, bien sûr, je la coupe en deux, je mets du beurre, beaucoup de beurre, et de la confiture de fraises. Tout ça sans oublier mon café. C'est essentiel. J'écoute le bruit de la machine à café, l'eau coule. L'odeur du café remplit la cuisine. Je prends ma tasse, elle est chaude. Je la tiens avec mes 2 mains, regardant par la fenêtre. À Limoges, le ciel est souvent gris. Il pleut beaucoup. Je regarde régulièrement les gouttes sur la vitre. Le matin, c'est très calme. Je ne parle pas, je ne regarde pas mon téléphone, je profite juste de la chaleur du café. C'est mon carburant. Sans café, je ne peux pas travailler. Et vous, quel est votre rituel le matin? Est-ce que vous sautez du lit avec énergie? Ou est-ce que vous êtes comme moi, lent et plutôt fatigué? La vraie question c'est, avez-vous la tête dans le cul? Prenez un instant pour y penser. Une fois le café terminé, tout s'accélère. La douche, les vêtements, les dents. Je ferme la porte de mon appartement, je descends les escaliers et me voilà dehors. Maintenant, je dois aller à mon école de développement web. Pour y aller, 2 options. Marcher ou
le bus. Je n'aime pas marcher quand il fait froid. Alors, je prends le bus. Le bus est souvent bondé. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de gens dans le bus. Il est bondé. Une fois arrivé à l'université, je m'installe à mon bureau. J'allume mon ordinateur. Et c'est parti pour travailler. En premier lieu, je prends le temps de regarder les emails. J'ouvre ma boîte mail, 10 nouveaux messages. Benoît, tu as fini le projet? Benoît, on a une réunion à 10 heures. Parfois, je me sens submergé. La matinée passe très vite. Je bois un autre café et la matinée est déjà terminée. Une fois 14 heures, c'est le moment dangereux. Après le déjeuner, j'ai souvent ce qu'on appelle un coup de barre. Je vais expliquer cette expression. C'est très utile. Un coup de barre, c'est une fatigue soudaine. Vous avez bien mangé, il fait chaud dans le bureau, vos yeux sont lourds, votre cerveau est lent. Vous avez envie de dormir sur votre clavier. Ça s'appelle avoir un coup de barre. Hier, à 14 heures, j'ai eu un énorme coup de barre. J'ai regardé mon écran et je ne comprenais plus rien. Les lignes de code dansaient devant mes yeux. Heureusement, je travaille avec des personnes sympathiques. Nous avons fait une pause et pour la 3e fois de la journée, nous sommes allés à la machine à café. Ce n'est pas juste pour le café, mais également pour pouvoir parler avec mes camarades. On en profite pour se raconter nos soirées et ce que nous avons fait. On rigole bien et on se plaint aussi. Les Français aiment se plaindre. C'est un petit peu notre sport national. Oh, là j'ai trop de travail. Ou bien, il fait trop froid aujourd'hui. Rien ne va. On a tout le temps quelque chose à dire. La journée avance. 17 heures, 18 heures. C'est la fin, je range mes affaires. Je dis au revoir à tout le monde. À demain, bonne soirée. Je reprends le bus, le trajet inverse. Quand j'arrive devant ma porte, je sens quelque chose changer. Je mets la clé dans la serrure, je tourne, j'ouvre la porte et je suis chez moi. C'est le meilleur moment de la journée. La première chose que je fais, c'est enlever mes chaussures. C'est un symbole. Je laisse le monde extérieur dehors. Ensuite, je change de vêtements. Je change de pantalon et je préfère mettre un jogging. Mais ici, il y a un problème. Dans ma tête, j'ai des plans. Ce soir, je vais être productif. Je vais lire un livre en japonais ou bien je vais étudier une partie d'échecs. C'est mon intention. La réalité est souvent différente. Je m'assois sur le canapé, je prends mon téléphone juste pour vérifier un message et puis là, j'ouvre Instagram ou bien YouTube et je scrolle. Je fais défiler les vidéos, une vidéo de chat, une vidéo de cuisine, une vidéo de sport et il est déjà 20 heures. Je n'ai rien fait. Je suis resté sur mon téléphone comme une statue. Est-ce que cela vous arrive aussi? On appelle ça la procrastination.
c'est le fait de remettre les choses à plus tard. Parfois, je me couche tard. Pas parce que je fais des choses importantes, mais parce que je ne veux pas que la journée finisse. Si je dors, demain arrive trop vite. Alors, je reste éveillé. Je regarde des séries ou bien des vidéos sur YouTube. C'est un peu bête, je sais, et la journée est déjà terminée. C'était une journée banale, mais c'était ma journée. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que pour apprendre le français, il faut arrêter de faire des listes. Souvent, on peut entendre je me lève, je mange, je vais au travail, je rentre, je dors. C'est correct, mais très robotique. Si vous voulez mettre de l'émotion, vous devez mettre des détails. Ne dites pas j'ai pris le bus. Dites plutôt je me suis battu pour avoir une place dans le bus. Ne dites pas j'étais fatigué. Dites j'ai eu un coup de barre horrible. C'est tous ces petits détails qui rendent la langue vivante. Maintenant, je vous mets au défi de me décrire votre journée dans les commentaires. C'est la fin de notre épisode. La prochaine fois qu'un ami français vous demande comment s'est passée votre journée, ne répondez pas juste bien. Racontez une petite anecdote, une petite histoire sur votre journée. C'est comme ça que l'on se fait des amis. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. Écoutez encore une fois. Moi, je vous laisse. Je vous dis à demain et prenez soin de vous.